Mais bon, on bouffait comme des porcs, on finissait à quatre pattes. C'est vrai que le printemps, c'était une notion assez vague quand même. Même pas une fleur sur les tables. On vous appellera pour la fête du cochon. Ben, pour la fête du cochon, je m'excuse, mais vous bouffez comme des porcs et vous finissez à quatre pattes. Oui, mais là ça va. Là on peut parce que c'est thématique. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une grosse partie violente et sanglante. Une partie scénarisée avec plein de nouvelles figurines que j'ai réussi à acheter, peindre et socler, enfin tout bien beau, tout joli. 3000 points de démons de corne qui affrontent 3000 points de contes vampires. Le scénario s'appelle Des crânes pour le trône des crânes. Voilà, c'est subtil et c'est sympa. Quel est le scénario? Alors déjà, les contes vampires, c'est Lilian qui va les commander. Ils sont commandés par Neferata, la figurine End of Time, avec les règles de figurine End of Time de Warhammer. Alors c'est un petit peu c'est un petit peu abusé de mettre une figurine comme ça à Warhammer, surtout si vous restez en V8 et que vous mettez pas de V9 ou quoi que ce soit. Mais bon, on a voulu la jouer avec les règles de Warhammer Nagash End of Time. Et sans prendre en compte le domaine de la magie de la magie des morts, on lui a laissé simplement les arcanes vampiriques. Voilà, donc du côté du but du scénario, c'est un scénario, donc comme vous l'avez compris, pour Khorne. C'est donc vraiment, ça va tourner sur mon armée de démons de Khorne. Le but de la partie, j'ai 82 figurines en gros avec des crânes. J'ai 82 sanguinaires et tout ce qui s'ensuit derrière. Les écarisseurs, tout ça, ça fait 82 crânes dans mon armée. Eh bien, pour gagner les démons de Khorne, ils doivent abattre le double des crânes en face. Ils doivent abattre plus de 164 figurines en face. Alors, 164 figurines, plutôt 164 PV. Voilà, le principe étant que Khorne a envoyé mon prince démon avec toute son armée récolter des crânes, et il en veut beaucoup des crânes. Donc voilà, j'ai 82 points au début, 82 crânes dans mon armée, je dois en récolter plus de 164. Voilà. Les grandes cibles valent 20 crânes, voilà, pas plus, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et Neferata vaut 50 crânes seulement si je la tue au corps à corps, pas si je la tue avec des canons ou quoi que ce soit. C'est bien seulement au corps à corps que je peux l'avoir, c'est 50 crânes. Mais par contre, si le joueur contre vampire arrive derrière à la faire survivre, elle m'enlève 60 crânes. 60 crânes de perdu si Neferata survit à la partie. Voilà, donc c'est quand même assez chaud. Pour les listes d'armées, alors Lilian, qui a pris les contes vampires, a donc pris en grande seigneur Neferata avec ses 650 points. Il a pris ensuite 5 héros, un vampire monté niveau 1 avec lance de cavalerie et armure de 1+, une vampire à pied niveau 1, toute nue, et 3 banshees. Il a pris ensuite en unité de base 10 loups funestes, 2 fois 24 guerriers squelettes état-major complet lance et bouclier, et 29 guerriers squelettes état-major complet bouclier. Il a également pris 20 ghouls. En unité spéciale, il a pris 9 cavaliers noirs avec l'étendard, le musicien et les lances de cavalerie. Il a pris 19 gardes des cryptes avec l'étendard, le musicien et le bouclier. Il a pris 3 Vargeist, et en unité rare, un Terrorgeist et une machine mortis. Voilà, ça fait plein de choses. Bon, ça lui fait quand même 3 grandes cibles en comptant Neferata. Moi de mon côté, pour mes démons de Khorne, vu que j'ai acheté un petit peu de nouvelles figurines, bon, j'ai toujours mon prince démon de Khorne avec le vol et l'armure à 4+, j'ai pris 2 héros de Khorne sur trône. Voilà, je me suis acheté une deuxième figurine pour en faire non seulement un qui est donc un héros de Khorne sur trône avec la frénésie, qui est un héros de soutien et assez sympa, et aussi un héros de Khorne sur trône avec la frénésie, mais grande bannière. Voilà, donc j'en ai 2 au milieu de mes troupes là. En troupes, justement, l'unité de base, j'ai pris 3 fois 20 sanguinaires avec étendard et musicien. Voilà, pour faire un bloc d'infanterie très important. J'ai pris en unité spéciale 6 écarisseurs état-major complet et 5 chiens de Khorne tout simple. Et en unité rare, j'ai pris les 2 canons à crâne bien entendu et ma nouvelle figurine, mon broyeur d'âme de Khorne. Voilà, donc c'est toujours sympa, voilà. C'est assez violent. En magie, donc Neferata, elle est niveau 3, donc elle a choisi ses sorts dans les arcanes vampiriques, vu qu'elle est générale. Elle a eu le Néek, elle a eu le poids des âges et le regard de Nagash, donc quand même pas trop mal. Et après, les 2 autres vampires de niveau 1, Lilian a préféré garder Néek pour vraiment rebooster ses troupes.
Bah, de mon côté, la magie, on s'en moque. Donc pour terminer le déploiement, on l'a fait en basique, donc autrement dit unité par unité, sur une belle table de colle, hein, toute simple. Donc le déploiement de Lilian, bah, ça donne à peu près ça, hein. Donc sa grosse base d'infanterie squelette en plein centre avec ses bunshies à l'intérieur. Il a mis les loups funestes pour flanquer ça, les ghouls derrière certains loups funestes sur son flanc gauche et les chevaliers de sang, les chevaliers pardon de noir avec leurs vampires, et sur son flanc droit les gardes des cryptes avec le Vargheist, et derrière sur flanc droit le Terrorgeist, sur flanc gauche la machine Mortis et en plein centre Neferata. Voilà, un très beau déploiement, hein, très intéressant. Des volants d'un côté, des éthérés avec la machine Mortis qui peuvent passer par-dessus, les vampiriques bien sur les côtés. Pas mal, pas mal. De mon côté, j'ai mis donc ma base d'infanterie très importante en plein centre, avec mes 3 régiments de sanguinaires, les 2 héros apportant la frénésie en plein milieu, enfin qui flanquent le régiment de sanguinaires au centre, les canons à crâne qui flanquent tout ça, mes écarisseurs sur mon flanc gauche, mon broyeur d'âme et mes chiens de corne sur mon flanc droit, et mon prince démon derrière pour pouvoir se réitérer un petit peu partout. Donc voilà pour la partie des crânes, pour le trône des crânes, et on y va. Le premier tour a été pour mes démons de corne, donc soyons fous, et que le sang, pas trop, mais que les crânes coulent à flot. Allez, soyons fous, bonne partie à tous. Alors pour le premier tour de mes démons, ben c'est parti, hein, je fais avancer mon armée, bien évidemment, hein. Je commence un petit peu à réorienter un petit peu les régiments très nombreux de Lilian. Donc j'envoie mes écarisseurs vraiment sur tout le flanc gauche. Je fais avancer un petit peu mes chars pour qu'ils puissent avoir une bonne vue sur ces énormes créatures en face là-bas. Je fais avancer sur mon flanc droit vraiment mes chiens un petit peu devant le broyeur d'âme pour que les chevaliers ne les menacent pas tout de suite. À la magie, je fais 5 et 1, donc c'est Nurgle qui frappe la table. Il ne frappe aucune de mes unités parce que je suis de Khorne et non pas de Tzeentch. Et sur toutes les unités adverses, il ne touche que le Terrorgeist. Il fait seulement 4 touches force 3, mais quand même, j'enlève 2 PV sur le Terrorgeist. Je fais un beau double 6 qui loupe sa génération à 5+ derrière. Très sympa. Pour les tirs, les canons, alors j'ai aussi la mitraille de mon broyeur d'âme, mais je suis trop loin, à 18 pas, hein. Donc je tente un canon sur la machine Mortis, parce que je sais que c'est un énorme bonus pour les contre vampires, et que c'est un char surtout, qui est donc très dangereux pour mes sanguinaires. Donc je tire au premier canon sur la machine Mortis, je lui enlève 2 PV, donc je suis assez content. Ça, elle a une régène, mais bon, les canons à crâne sont des boulets enflammés force 10, donc youhou, on s'en fout. Et le deuxième canon tire dessus, fait un beau 6, je mets 6 pas devant, je fais un 6 qui traverse tout ce qu'il faut, je le blesse et je lui enlève 3 PV, et boum, machine Mortis à moins 5 PV au premier tour. PAN! Machine Mortis, out! Ça c'était bon, ça c'était parfait, je démarre sur des chapeaux de roue, 20 crânes déjà, rien que pour moi. Pour le premier tour des contes vampires de Lilian, lui aussi fait avancer ses troupes, hein, mais il les fait avancer vraiment en séparation de clans. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment il commence complètement à avoir ses objectifs, à faire valoir tout ce qu'il faut. Donc comment il fait fonctionner ça? En avançant ces loups funestes, parce qu'ils sont à pile poil 12 pas de leur général, il les fait donc avancer à 16 pas, il réoriente déjà énormément de choses. Il place sur son flanc droit les loups funestes devant les écarisseurs, et derrière, il met le Terrorgeist et les gardes des cryptes, et en plus les Vargheist qui se mettent sur le flanc des écarisseurs. Donc tout son flanc droit est prêt à recevoir la charge de mes écarisseurs. Et là, je me dis, oh putain, ils sont un peu seuls de ce côté-là, je suis un peu dans la mouise. Sur son flanc gauche, il utilise également ses loups funestes pour réorienter mes chiens de corne et avoir ses cavaliers noirs un petit peu prêts à aller charger mon broyeur d'âme après, au tour 2 ou 3. Pour ce qui est de ses guerriers squelettes, il divise tout ça en deux, hein. Il met 2 régiments de guerriers squelettes sur son flanc légèrement droit et un régiment de ghouls et de guerriers squelettes sur son flanc gauche, et Neferata reste en plein milieu. N'oublions pas que Neferata a quand même des règles absolument hyper bourrines, hein. Elle transforme en vampire le premier duel qu'elle gagne, elle le frappe toujours en premier, c'est pas une magicienne super puissante, mais derrière elle est quand même très dangereuse au corps à corps, et surtout elle vole, ce qui est très intéressant. Voilà pour ses mouvements. À la magie, lançons les dés, hein. Il fait 5 et 3, donc pas trop mal. Il tente le Neek avec la vampire à pied, là, qui est à côté du Terrorgeist. Il le passe et moi je loupe ma dissipation, bien entendu. Donc il gagne 1 PV grâce au sort et 1 PV grâce
au bonus, ben voilà, il regagne des PV du Terrorgeist, hein, pas de problème. Et ensuite, Neferata lance Nagash sur le canon qui est à côté de mon broyeur d'âme. Elle fait 7 touches force 4, et Neferata, quand elle réussit un projectile magique, eh ben, elle gagne un des 3 touches force 5 en plus, voilà, sur son sort. Donc elle fait 7 touches force 4 et 3 touches force 5, le maximum presque pour les touches bonus. Et elle m'enlève 3 PV. C'était chaud, c'était très chaud. Voilà, ensuite, pour les tirs... Ah non, pardon, il reste le poids des âges qu'elle lance sur le canon qui est fatigué, elle réussit, mais en jetant le 6 pour tuer mon canon, elle ne le fait pas. Donc voilà, c'est toujours ça. Pour les tirs, il a avancé suffisamment le Terrorgeist pour être à 8 pas des écarisseurs, mais couvert par les loups funestes. Très bien, très très belle manœuvre. Donc il crie avec son Terrorgeist sur mes écarisseurs, et il fait double 4, plus le nombre de PV qu'il a. Donc en gros c'est comme les Banshees, sauf qu'au lieu de faire 2d6 plus 2, et ben le Terrorgeist fait 2d6 plus le nombre de PV qui lui reste. Donc ben, il est monstrueux, il m'enlève 7 PV, parce qu'ils ont qu'un commandement de 7 et ils sont trop loin de leur général. Ah purée. Donc il me fait 7 PV en moins, et j'en sauvegarde qu'un seul à invulnérable 5+, donc je perds 2 écarisseurs avec le cri du Terrorgeist premier tour. Waouh. Alors mes nouvelles figurines, je suis content de l'avoir dans mes comptes vampires, mais je suis vraiment pas content de l'affronter. Hein. Waouh, monstrueux pour un premier tour, très violent. Donc voilà, j'ai arraché la machine Mortis du premier tour, je suis content, mais derrière il m'a enlevé 3 PV sur un canon et 2 écarisseurs. Ça rigole pas, c'est comptes vampires. Le deuxième tour des démons de corne. Alors, deuxième tour, je déclare mes charges. Bah oui, hein, autant tomber dans un piège, je suis comme un orc, hein, vous le savez tous. J'aime tomber dans les pièges. Donc bah je charge, déclaration de charge de mes écarisseurs sur les loups funestes, j'y arrive, de mes chiens de corne sur les loups funestes, j'y arrive aussi. Pas de problème. Pour ce qui est du reste de mes mouvements, bah moi aussi, hein, je déplace mon armée en éventail pour pouvoir un petit peu contrer le centre très solide, ou en tout cas très, très mort-vivant, de Neferata et de Lilian. Donc j'envoie mon héros sur trône avec grande bannière, avec 2 régiments de sanguinaires légèrement à droite de l'hôtel, avec le broyeur d'âme qui est un petit peu avancé pour pouvoir tirer sa mitraille sur les chevaliers noirs. Et sur mon flanc gauche, j'avance pas trop, je garde mon héros avec sur trône, le sanguinaire et le canon un petit peu sur place. Tout ça pour que je puisse tirer avec mes 2 canons sur le Terrorgeist. Voilà, parce qu'il faut que je la batte, hein. Vu ce qu'il m'a fait là, vu la douleur qu'il m'a fait, et surtout que mes écarisseurs vont rouler sur les loups funestes, que surtout pas cette énorme créature me prenne de flanc, parce que là ça serait fini. Donc voilà pour mes mouvements. À la magie, je fais 6 et 4. Parfait, invulnérable 4+, sur tous mes démons. Parfait. Donc avec mes 6 dés, je dissipe le poids des âges qui était sur mon canon très fatigué. Pour les tirs, mon premier canon tire sur le Terrorgeist, qui a pile poil la place pour ne pas toucher les gardes des cryptes qui sont devant. Je lui enlève 3 PV, je fais un très très beau tir. Et derrière, mon deuxième canon tire là aussi sur le Terrorgeist, sur l'arrière. Il n'a que 2 pas pour toucher le cucul du Terrorgeist. Je fais 4 avant, vu que je mets 6 pas devant mon premier tir. Ensuite, je fais 6, je blast complètement dans le Terrorgeist, et je lui enlève encore 4 autres PV. Pan! Terrorgeist mort! Alors ça, c'est des bonnes phases de tir. Derrière, la mitraille de mon broyeur d'âme sur les chevaliers noirs ne fait absolument rien, je suis un peu déçu. Mais bon, là, j'ai quand même arraché le Terrorgeist au tour 2, la machine Mortis au tour 1. Voilà, ça me fait déjà pas mal de crânes de mon côté, là. Je suis content. Pour ce qui est des corps à corps, les chiens de corne contre les loups funestes sans aucun problème, ils explosent les loups funestes sans même aucune instabilité, donc ils font une charge irrésistible pour ne pas être pris par les chevaliers noirs. Et derrière, les écarisseurs contre les loups funestes, là aussi je les explose sans vraiment de problème. Par contre, il y a quand même un loup funeste qui me tue, qui m'enlève 1 PV sur un écarisseur. C'est les écarisseurs et non pas les sanguinaires qui finissent les loups funestes. Ouais, je sais, c'est un peu dommage. Donc je fais une charge irrée derrière, je tombe dans le piège, mais bon, tant pis, ils sont là pour ça. Je fais une charge irrée sur les gardes des cryptes qui sont derrière, hein, et sur lesquels j'arrive en plein front. Donc voilà pour mon premier tour. Les flancs là, ça va être un peu chaud, mais le centre est très solide. J'ai quand même enlevé les 2 monstres que je voulais enlever, c'est parfait. Le tour 2 des comptes vampires, tour 2 des comptes vampires, déclaration de charge, hein. Les Vargeist dans le dos de mes écarisseurs, les chevaliers noirs qui chargent bien entendu le broyeur d'âme. Et pour le reste, c'est l'avancée des guerriers squelettes, hein. Pour pouvoir crier avec leur banshee qui les accompagne, hein, tout simplement. Il ne charge pas mes démons de corne parce qu'il sait que ces infanteries sont pas assez suffisantes
pour taper mes sanguinaires. Mais bon, voilà, c'est quand même assez sympa de gérer, vraiment de temporiser avec ces bestioles-là. De plus, il envoie Neferata vers le corps à corps des gardes des cryptes, surtout pour avoir un peu de magie et pour l'écarter, bien sûr, du prince démon que j'ai envoyé tout derrière, évidemment. Pour la magie, il fait 4 et 1, Lilian, donc il fait en plus une canalisation avec Neferata. Il lance donc un nagage sur le canon qui est plein PV. Il fait 9 force 4 et 3 force 5 encore, et là il m'explose. Malgré l'invulnérable de 3+, des démons de corne, 4+, parce que c'est l'invulnérable de mon armée, et 3+, contre la magie, je me fais péter la tronche. J'ai fait des jets de sauvegarde nuls à chier. C'était nul, 0-2. Il avait pris quand même ses 5 dés pour faire son nagash, là, donc il avait tout tenté pour ça. Pour les tirs, c'est le moment de la chorale. Alors, la chorale, la Banshee qui est sur mon flanc droit, donc, crie sur les sanguinaires qui sont devant eux, et fait déjà 11+2. Allez, ça commence. Donc, heureusement, là, mon invulnérable de 4+, c'est quand même pas mal. Je sauve pas mal de sanguinaires, je n'en perds que 2. Donc, c'est toujours ça. Ensuite, l'autre, ce Banshee qui est en face de mon héros monté sur trône, eh ben, elle crie sur lui. Celui-là qui est sur mon flanc gauche, celui-là qui n'est pas ma grande bannière, hein. Elle crie sur lui, regardez, elle fait le double 6+2. Oh non, mais c'est quoi ces cris qui me fait en face, Lilian, quoi. Et là, bon, bah, malgré une invulnérable de 4+, je me fais péter la tronche, hein. J'ai que 4 PV. Non, il m'arrache sans sommation mon héros de corne sur trône, je suis hyper déçu. Et enfin, l'autre Banshee qui crie sur les sanguinaires qui sont devant, et ben, il fait quand même 9+2. Oh là là, mais il est énervé. Et il me tue seulement un sanguinaire, là aussi, heureusement que la vulnérable 4+, était là. Donc ouais, non, monstrueux, hein. Monstrueux la phase de tir des Banshees, là, c'était dégueulasse. Vraiment impressionnant. Donc après, pour le corps à corps. Alors, le corps à corps du broyeur d'âme contre les chevaliers noirs. Bon, les chevaliers noirs, ils chargent à force 6, et le vampire, avec sa lance de cavalerie, charge à force 7. Un broyeur d'âme a quand même endurance de 7. Un vulnérable de 4+, en ce moment. Voilà, et il a 5 attaques vu qu'il est de corne. Il est assez monstrueux. Il est assez monstrueux, certes, mais derrière, quand même, c'est des chevaliers noirs avec un vampire. Et bien, avec toutes les attaques qu'il me fait avec le vampire, plus les attaques qui sont en même temps de ces chevaliers noirs et de mon broyeur d'âme, et bien, Lilian me fait rien grâce à l'invulnérable des 4+, que je sauve 2 attaques du vampire. Et moi, derrière, je mets toutes mes attaques possibles sur le vampire en lui-même, qui loupe son test d'initiative, il fait un 6 immonde, ce qui fait que je touche automatiquement mes 4 attaques sur le vampire, et je lui explose la tronche à 4 attaques force 6, c'est sûr que sur une endurance de 4, même si vous avez une armure de 1+, vous explosez. Donc, étant donné qu'il m'a chargé et qu'il a une bannière et moi je lui ai enlevé 2 PV, et ben c'est une égalité, ça reste là, pas trop mal. C'est pas mal, le broyeur d'âme, là, première fois que je le joue, cool. Sympa la bestiole. Ensuite, les écarisseurs qui sont contre les Vargeist, les gardes des cryptes et la vampire. J'enlève un garde des cryptes, ensuite un Vargeist meurt, et je perds 2 écarisseurs et 2 PV sur un autre avec l'instabilité. Mais je reste, voilà, je pop pas tout de suite au combat. Mais chaud quand même, hein. Ça reste très violent, hein, comme attaque. Donc voilà pour un tour 2. On se fait mal, mes flancs sont un peu pris. Heureusement, mon broyeur d'âme a très bien tenu, hein. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Donc voyons ce que va donner le tour 3. Le tour 3 des démons de corne. Eh ben c'est parti, déclaration de charge. Ben j'y vais, hein, vu la phase de tir que j'ai eu juste avant, ben je charge, évidemment. Je charge avec mes sanguinaires sur les ghouls, bien entendu. Je charge avec mon héros GB sur trône, plus les sanguinaires sur le régiment de guerriers squelettes avec la Banshee en centre, ça passe. J'envoie mes sanguinaires sur le gros bloc de guerriers squelettes sur mon flanc légèrement gauche en centre. J'y arrive, j'envoie dans le dos des guerriers squelettes là qui sont seuls mon prince démon, parce que voilà, je pense que mes sanguinaires contre les guerriers squelettes vont se débrouiller tout seuls. J'envoie donc mon prince démon non pas en soutien mais sur un autre régiment, parce qu'il faut que je clique au corps à corps et surtout que j'enlève le plus de crânes possible. Voilà, après pour ce qui est des avancées, mon canon survivant, il avance pour pouvoir voir Neferata, hein, pour pouvoir lui balancer peut-être un petit coup quand même dedans. Et derrière, mes chiens de corne se retournent pour voir le corps à corps avec le broyeur d'âme.
Pour la magie, je fais double 2, donc je passe à un vulnérable 6+, alors qu'il était avant un vulnérable 4+, alors que j'envoie tous mes sanguinaires au corps à corps, je suis hyper déçu, et bon, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Pour ce qui est des tirs, mon canon tire sur les ferrata et je fais un incident de tir à la sortie du canon, mais je fais un incident 6, donc je m'en sors bien. Mais voilà, bon bah il pourra pas tirer sur les ferrata, il loupe son tir. Bah, on peut pas tout avoir. Pour ce qui est du corps à corps, donc le corps à corps des écarisseurs contre les gardes décrites avec la vampire et le Vargeist, eh ben j'enlève 4 gardes décryptes, mais derrière mes écarisseurs ils se font péter, hein, bien sûr, avec le nombre d'attaques que j'ai. Dans la tronche. Il reste donc plus que deux petits Vargeist et une douzaine de gardes décrites, mais bon, c'est des bons arrivants, hein, c'est sûr que ça va revenir. Donc Lilian se reforme avec ses unités, hein, Neferata les fait se reformer, qu'il voit justement mon prince démon, et là je me dis, ah putain, j'ai fait une connerie, vraiment une connerie débile. Ensuite, le prince démon contre les guerriers squelettes, ben il en écrase 10 hein, avec l'instabilité, sans vraiment de problème, il se prend rien en retour. Mais bon, ça reste, c'est des guerriers morts-vivants, hein. Ensuite, les sanguinaires contre le guerrier squelette en plein centre avec la Banshee, il y a 2 sanguinaires qui meurent avec une force de 3 sur endurance de 3, avec une invulnérable 6+, c'est sûr que c'est plus compliqué pour moi, hein. Par contre, j'en arrache là aussi 10 avec l'instabilité. Ah, c'est un peu timide quand même. Bah, j'ai pas la frénésie à porter avec mon trône vu qu'il est mort juste avant. Ça aurait pas été pareil sinon. Ensuite, justement, de l'autre côté, le héros grande bannière sur trône avec les sanguinaires. Eh ben, je n'ai aucune perte dans mes démons de corne. Par contre, après, j'arrache en un seul round de corps à corps les 24 guerriers squelettes et la Banshee. Voilà, je fais un perfect. Voilà, je fais un perfect parce qu'en plus il y a la frénésie sur ce côté-là. Donc le héros sur trône il est monstrueux, plus les 15 attaques de sanguinaires derrière. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. J'arrache, je fais 17 morts et aucune perte dans mes démons de corne. Donc il pop à l'instabilité sans problème. Et heureusement qu'il pop à l'instabilité parce que sinon mon héros de corne GB faisait une charge irrésistible sur les ghouls derrière. Donc il s'en sort pas mal Lilian quand même. Les ghouls contre les sanguinaires justement je perds un sanguinaire. Je m'en sors pas trop bien, pas trop mal parce que justement ils ne sont pas à 100% contre les ghouls, ils sont que 3 contre 3. Donc je perds un seul sanguinaire et j'arrache 9 ghouls avec l'instabilité, ce qui est quand même pas trop mal. Et pour terminer, de l'autre corps à corps sur mon flanc droit, le broyeur d'âme contre les chevaliers noirs, ils ne me font plus rien parce qu'ils n'ont plus de bonus de force là, de leur lance de cavalerie, et j'en arrache 3 avec l'instabilité. Donc là ils commencent à être un petit peu dans la mouise, heureusement qu'ils avaient une bannière, hein. Mais ouais, pas trop mal le broyeur d'âme, hein. C'est sympa, s'il survit à la première charge, c'est vraiment sympa comme bestiole, hein. Jouez-le, moi je l'aime bien. Ouais. Donc voilà pour mon tour 3, qui se passe pas trop mal, malgré mon flanc gauche, là où je sens que j'ai fait une énorme connerie. Donc le tour 3 de Neferata et de Lilian. Le tour 3 des contes vampires, déclaration de charge, les Vargeist qui chargent le flanc du prince démon, hein, bien entendu, et c'est tout. Et c'est tout, il ne fait pas charger autre chose. Il envoie Neferata et ses gardes décryptes sur l'arrière de ma ligne, sur l'arrière gauche de ma ligne, parce que, voilà, il préfère abattre mon prince démon, ou je sais pas, enfin, non, il se débrouille pas mal, là, il fait il temporise comme il peut. Voilà, pour ce qui est de la magie, il fait 5 et 2, donc 5 et 2, il tente le nagage sur le canon qui est fatigué, et il me refait encore 8 touches et une attaque force 5, et bien sûr, malgré avec mon invulnérable de 6+, il m'explose mon canon, hein, sans problème, et ensuite il tente un Neek à 12 pas, il le réussit, j'arrive pas à le dissiper, et les gardes décryptes reviennent tous, voilà, il les fait tous repoper avec le 1d6 plus 3 de Neferata, hein. Ensuite il regagne 1 PV sur un Vargeist, et donc il regagne un Vargeist il regagne les 3 contre le prince démon. Voilà, c'est terrible, et il regagne 9 guerriers squelettes qui se battaient justement contre le prince démon. Il regagne également 5 guerriers squelettes qui étaient en plein centre de la table, qui affrontaient mes sanguinaires légèrement sur ma gauche. Pas mal la magie, mort-vivant, hein, mort-vivant, bon ça me fait plus de crâne, mais voilà, là il a repopé ses Vargeist, ça va être très 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 compliqué. Pour ce qui est des tirs, la Banshee qui était dans le régiment qu'affrontait le prince démon, elle crie sur lui, et elle lui enlève 3 PV. What? Elle fait 10 plus 2, elle lui enlève 3 PV. Non mais c'est quoi cette arnaque? Voilà, mais c'est Banshee, franchement, si vous avez les dés avec vous, elles sont monstrueuses. Elles sont vraiment magnifiques. Donc oui, il m'enlève 3 PV, il ne reste plus qu'un seul PV sur le prince démon, c'est absolument terrible. Donc pour les corps à corps, les chevaliers noirs qui affrontent le broyeur d'âme. Les chevaliers noirs qui affrontent le broyeur d'âme, il n'y a encore rien de fait sur le broyeur d'âme. C'est compliqué, hein, quand vous touchez sur 4+, et vous blessez sur du 6, et que vous avez que 6 attaques, c'est compliqué quand même, hein. Donc il n'y a rien qui est fait sur le broyeur d'âme, et moi derrière, après, j'en arrache 3, et avec l'instabilité, il explose, quoi. Et c'est parfait, mon broyeur d'âme est donc libéré, et je le reforme pour qu'il voie le centre de la table.
Les ghouls contre mes sanguinaires, je perds 4 sanguinaires parce que il s'était reformé juste avant. Et là, il avait recollé ses ghouls contre mes sanguinaires. Et moi derrière, par contre, après, avec l'instabilité, j'explose les dernières ghouls. Hein. Je les explose avec mes nombreuses attaques. Et surtout, la frénésie que j'ai toujours. Et ça, c'est important. Les guerriers squelettes avec la Banshee qui affrontent les sanguinaires au centre, ben je perds encore un sanguinaire, mais par contre je tue la Banshee et 5 guerriers squelettes. Voilà, parce que j'avais pas visé la Banshee avant, je fais des attaques magiques, hein, je suis démoniaque, donc j'arrache la Banshee pour éviter de me reprendre des cris en fait. Voilà, parce que là c'est bon, ça va bien, mais ça suffit là, hein. Merci, mais c'est bon. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Et enfin, les Vargeist contre, avec les guerriers squelettes et la Banshee contre le prince démon. Le prince démon frappe les Vargeist parce qu'il faut qu'il les explose tous. Et j'en arrache 2, celui-là qui était à 1 PV et 3 PV sur un autre. Mais il en reste un à 4 attaques et il explose mon prince démon. Ah, c'est terrible à dire, hein, mais mon invulnérable est passé à 6+, au moment où il fallait vraiment pas. Et je perds mon prince démon, ce qui fait que les Vargeist se reforment avec les guerriers squelettes pour voir le groupe de 16 sanguinaires qui affrontent la trentaine de guerriers squelettes en plein centre. Donc voilà, un tour 3 là qui permet de libérer complètement mon flanc droit. J'ai tous mes démons qui sont libres au flanc droit, voilà, sans problème. J'ai nettoyé tout mon flanc droit. Et derrière, par contre, mon flanc gauche s'écroule. Voilà, j'ai perdu mon général, je vais perdre mes sanguinaires au prochain tour, là, parce qu'avec tout ce qui arrive dans le dos, là, ils vont s'en prendre plein la tronche. Mais bon, voilà, j'ai quand même encore beaucoup de troupes qui font très très mal sur mon flanc droit. Le tour 4. Tour 4 des démons de corne. Tour 4 des démons de corne, et je fais avancer mes troupes en fait à 90 degrés par rapport à l'axe principal de la bataille. Donc je fais avancer mes sanguinaires d'abord, hein, avec le trône de sang, avec la grande bannière. Et après j'utilise le mouvement très rapide de mes chiens et de mon broyeur d'âme pour pouvoir complètement changer la ligne et passer à 90 degrés par rapport au début de la bataille. Pour ce qui est de la magie, je fais 6 et 5. Ah, donc aléatoirement entre Neferata et la petite vampire à pied, test de commandement, c'est la petite vampire à pied qui est touchée par le test de commandement à 10 vu qu'elle a Neferata à côté d'elle. Et elle lance, elle fait 10. Heureusement qu'il y avait Neferata, parce que sinon elle devenait un héros de corne, et ça allait être parfait. Mais bon, non, ça restera là. Dommage, ça aurait été sympa. J'ai plus de tir parce que mon broyeur d'âme a avancé trop vite. Donc passons au corps à corps. Je n'avais que les guerriers squelettes qui affrontaient mes sanguinaires au centre. Là, je perds encore un sanguinaire et j'arrache 10 guerriers squelettes avec l'instabilité. Mais ça reste au corps à corps, sans vraiment de surprise. Hein. Il en reste plus que 9, mais ils sont toujours là. Et il y a toute la cohue qui arrive derrière. Et ça va être monstrueux. Donc pour le tour 4 des comptes vampires, multi-charge. Hein. Les gardes des cryptes, les guerriers squelettes et Neferata charge de flanc mes 15 sanguinaires. Et le Vargeist survivant charge de front pour aller soutenir les guerriers squelettes. C'est terrible, mais c'est comme ça. À la magie, Lilian fait 5 et 3 avec une canalisation pour Neferata. Donc il lance le poids des âges sur mes sanguinaires qui est en train d'affronter ces guerriers squelettes. Il arrive, mais moi je le dissipe parce que j'ai pas envie de me prendre ce sort-là maintenant. Derrière, il lance Neek à 6 pas avec Neferata, il regagne un guerrier squelette de son régiment de 24 là, qui était abîmé un petit peu et il le récupère. Il regagne 5 guerriers squelettes qui affrontent les sanguinaires. Et techniquement, il regagne un Vargeist, mais il était trop serré, donc c'est bien marqué dans les règles, si vous n'avez pas la place de mettre la figurine, vous ne pouvez pas la mettre. Donc c'est terrible. Et derrière, la vampire relance encore un Neek derrière, la petite vampire à niveau 1. J'ai plus de dés pour la dissiper, et elle regagne encore 5 guerriers squelettes dans le régiment. Donc voilà, j'en ai tué 10 avant, il en récupère 10. Mort vivant quoi. Mort vivant. Pour les tirs, la Banshee qui est toujours là contre les sanguinaires, elle crache, elle crie dans les sanguinaires, et elle fait 9 et 2, elle m'en bute 3. Mais c'est quoi cette arnaque? Sérieux, j'en peux plus. Donc je me retrouve à 12 contre une soixantaine. Donc Neferata au corps à corps m'arrache 5 sanguinaires, la vampire en tue 3, le Vargeist est tué par les sanguinaires quand même avant. Je mets toutes mes attaques dessus pour terminer cette unité qui est immonde au corps à corps contre une endurance de 3. Et derrière les guerriers squelettes plus les gardes décrites me finissent mes sanguinaires à l'instabilité. Et je pop. Donc bien joué, il a nettoyé tout son flanc droit, mon flanc gauche a craqué, mais voilà. L'axe de bataille, après la reformation, est lui aussi repassé à 90 degrés. Donc maintenant, il a plus que 3 régiments à pied, plus Neferata, et moi j'ai 2 régiments à pied, un régiment de lebête, mon broyeur d'âme et mon héros. Donc on va voir ce que ça va donner un petit peu pour le tour 5. Le tour 5. Tour 5 de mes démons de corne, il s'est reformé, hein, Lilian, donc moi j'y vais, je balance une charge avec mon héros de corne GB sur trône de sang, et ses sanguinaires sur les guerriers squelettes là qui sont survivants des autres sanguinaires. Bon, ils sont plus une trentaine, ils sont à peine 25 là, non, à peine une vingtaine.
Donc je réussis mes 2 charges. Par contre après, je charge également avec mon broyeur d'âme et mes chiens de corne sur les gardes décryptes. Mon broyeur d'âme est un peu loin, il n'est pas rapide, je précise. Donc mes chiens de corne arrivent au corps à corps, pas de souci. Et mon broyeur d'âme, il doit faire quand même 15 en charge, ce qui est quand même un peu beaucoup avec un mouvement de 8. Et je fais un 18. Ah, énervé la bestiole. Elle a faim mon broyeur d'âme. Donc j'arrive à faire mes 4 charges sans problème. Derrière, mes 15 sanguinaires survivants contournent la ligne et essaient de se rabattre un petit peu pour ce qui arrive. Je jette ma magie et je fais 6 et 4 encore. Wouh! Invulnérable 4+, sur toute l'armée. C'est juste parfait. Pas de tir parce que j'en ai plus, donc corps à corps tout de suite. Les guerriers squelettes qui affrontent le héros de corne sur trône grande bannière avec les sanguinaires. Je perds 2 sanguinaires, mais derrière, je tue tous les guerriers squelettes à l'instabilité. Quand même, il survit un peu mieux, là, les 18, ils survivent un peu mieux que les autres, que les 25 autres. Voilà, parce que j'ai pas fait de parfait de ce coup-là, et puis le trône a moins fait de touche d'impact. Mais quand même, ils explosent à l'instabilité, ce qui fait que mes sanguinaires avec le trône là sont bloqués. Il ne peut pas faire de charge forcée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de charge irrésistible après une instabilité. Et enfin, les chiens de corne avec le broyeur d'âme qui affrontent les guerriers des cryptes avec la vampire. Il y a moins un PV sur un chien. La vampire est explosée, bien entendu, parce que je la tue avant quoi que ce soit. Bon, non, c'est mes chiens qui la tuent. C'est elle qui a enlevé le PV sur les chiens. Et derrière, les gardes des cryptes frappent ce qu'ils peuvent, le broyeur d'âme et les chiens, mais n'arrivent à rien. Vulnérable 4+ oblige. Et derrière, avec le broyeur d'âme et le reste des attaques des chiens, je fais 6 gardes des cryptes avec l'instabilité de mort. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les charges sont très sympatoches. J'ai arraché encore un régiment de guerriers squelettes. Je n'ai pas compté les crânes. J'ai noté le nombre de morts, mais j'ai pas compté. J'ai juste noté à chaque fois. Donc on va voir ce que ça donnera, mais seulement à la fin de la partie. Donc là pour l'instant, bon, les gardes des cryptes ont bien bloqué mon broyeur d'âme et mes chiens de corne. Il y a des ferratas juste en face, et ça me fait peur absolument. Et derrière, après, il lui reste sinon plus qu'un petit régiment avec une banshee. Mais il lui reste quand même une banshee. Donc tour 5 des contes vampires, déclaration de charge, eh ben il n'en fait pas. Il n'envoie pas Neferata attaquer les chiens de corne. Je sais pas pourquoi. Il l'envoie en fait derrière, il l'a fait passer par-dessus ma ligne et passer derrière en fait mes sanguinaires. Et il laisse son régiment de guerriers squelettes tout seul là. Alors, Neferata, dans tout le livre d'Agash, c'est une salope de manipulatrice. Moi je l'adore parce que c'est vraiment la vampire, même plus que Manfred, parce que Manfred est vraiment un connard absolu. Mais elle, c'est vraiment la vampire parfaite. Et là, Lilian, il joue exactement comme ça. Il laisse toutes ses troupes crever et lui, il contourne pour pouvoir la sauver. C'est vrai que sur un malentendu, bon, elle a quand même énormément de PV, mais il faut pas qu'elle meure au corps à corps. Donc techniquement, tant qu'il la met pas au corps à corps, il a raison. Mais bon, là, il aurait pu arracher les chiens de corne, je pense. Après, avec l'invulnérable 4+, c'est vrai que c'était plus prudent. Derrière, pour le reste, ces guerriers squelettes ne bougent pas, ils sont à portée de cri, donc ils bougent pas, il les laisse là pour pouvoir crier après. À la magie, il fait 5 et 4. Pas mal. Donc il lance le poids des âges sur les sanguinaires qui sont en plein centre là. Il le lance mais je le dissipe et derrière il retente un Nagash sur la grande bannière et il le passe. Je peux pas le dissiper. Il me fait 10 touches force 4 et 2 touches force 5 et heureusement que j'avais la vulnérable à 3+ contre la magie. J'ai seulement 2 PV sur 4 qui sautent avec toutes ces attaques qu'il me met dans la tronche. Donc je m'en sors vachement bien. Derrière il lance un EEC, il le passe et les gardes des cryptes reviennent tous. Voilà. Très bien joué, il fait un EEC à 12+ qui passe et qui repop tous ses gardes des cryptes. Pas mal, pas mal du tout. Donc pour le corps à corps, non, les tirs, pardon. La Banshee, elle est à 7 pas du héros grande bannière sur trône. Elle crie, et regardez, elle fait 10+2. What? C'est pas possible! Elle fait 10+2, donc malgré l'invulnérable de 4+, je pop. Et Lilian me pop mon héros sur trône, grande bannière, comme ça là, et je suis hyper putain de déçu, c'est juste dégueulasse. Donc c'est magique, c'est magnifique, c'est Banshee. Voilà, ces cris là dans les contes vampires, ça change complètement l'ordre de l'armée, je trouve ça juste génial. Et donc pour terminer, le corps à corps, les gardes des cryptes contre mon broyeur d'âme et les chiens de corne, je perds le PV du chien de corne qui était abîmé, et derrière j'arrache avec l'instabilité 13 gardes des cryptes, mais ils sont toujours là. Bon après ils vont certainement popper au tour 6, mais quand même ils sont toujours là. Donc un tour 5 avec encore une belle surprise là, putain, Lilian il a une très très grande chance sur les Banshees aujourd'hui, et sur tous les cris qu'il a fait d'ailleurs, hein.
Donc voyons ce que ça donne pour la fin de la partie, le dernier tour, le tour 6. Le tour 6, tour 6 des démons de corne, je charge bien entendu, j'envoie mes 2 régiments de sanguinaires contre les 25 guerriers squelettes avec la Banshee, parce que j'en ai marre, je craque, je suis corne, j'y vais, j'ai rien d'autre à faire. Donc à la magie, je lance et je fais 4 et 3, donc ça fait 7, c'est l'œil se ferme. Bon voilà, les dieux se sont lassés de mon combat. J'ai perdu tous mes héros, donc les dieux se sont lassés, je sais pas. J'ai toujours pas de tir, donc directement corps à corps. Les gardes des cryptes contre le broyeur d'âme et les chiens de corne, je perds encore un PV sur un chien, mais derrière j'arrache tous les gardes des cryptes avec le broyeur d'âme et son piétinement, qui est absolument monstrueux. Et donc je reforme cette unité toute neuve qui a fait un perfect et elle a traversé toute la table. Le broyeur d'âme est magnifique. C'est ce qui manquait un petit peu dans mon armée de cornes et je trouve que là ça donne tout de suite un peu plus de résistance. Et derrière, les guerriers squelettes qui affrontent la trentaine de sanguinaires qui les affrontent, je perds 2 sanguinaires et j'arrache 14 guerriers squelettes et la Banshee, pour être sûr, donc il reste plus que 10 devant moi. Donc ça va aller, pour un tour 6, c'est pas mal. Je vois Neferata au loin là-bas, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner, voilà. Donc pour le dernier tour, le tour 6 des contes vampires, Neferata se place à l'intérieur de l'hôtel pour se protéger et n'avoir en fait qu'une seule unité qui puisse l'attaquer, parce qu'on avait décidé que l'hôtel comptait comme un bâtiment. Alors pas vraiment un bâtiment, mais une sorte d'endroit où vous pouvez être attaqué que par un seul régiment. Voilà, ça vous donne pas d'indomptabilité ou quoi que ce soit, parce que sinon j'aurais mis mes sanguinaires dedans. C'est juste un bâtiment, voilà, un petit peu plus classe, juste pour pouvoir y mettre soit un broyeur d'âme ou alors carrément Neferata, il le met dedans, juste pour la beauté de la table. De toute façon, on pourra rien faire après. Il fait en magie double 2, donc 2 mages, il lance le Neek, mais je le dissipe, et ça c'est très important. Et après il tente le Nagash sur les chiens, il le passe, il me fait 8 touches force 4 et 1 touche force 5, et je perds rien. Rien de rien de rien. Et ouais, les chiens de corne, quand ils ont déjà une bonne invulnérable de 5+, ils ont une invulnérable de 3+, contre la magie, qui est absolument dégueulasse contre les sorts. Et là, j'ai aucune perte, donc je suis assez content. En même temps, ils se louent beaucoup pour blesser. Au tir, il peut plus rien faire. Et au corps à corps, les 10 derniers guerriers squelettes qui affrontent mes 29 sanguinaires meurent au corps à corps et à l'instabilité. Donc, voilà pour la partie. Neferata est la seule survivante des contes vampires. Mais elle est là. Elle est là. Donc, elle m'enlève des crânes. Et parce qu'elle a survécu, Lilian a permis qu'elle survive, en fait, à la partie. Donc, le calcul. En ayant calculé tous les morts que j'ai fait depuis le début du jeu, et j'ai bien compté tous les morts, même ceux qui avaient repopé, parce que c'est mort vivant, donc les crânes, même s'ils reviennent, je les récupère. J'ai enlevé 231 crânes. J'ai tué 231 PV, en comptant les points des grandes cibles, etc., dans l'armée des contes vampires. Donc 231, je suis en très bonne passe. Mais derrière, Neferata est toujours en vie. Donc Neferata m'enlève 50 crânes, parce qu'elle est encore en vie. Et donc, au début, j'avais 82 crânes multiplié par 2, c'est donc je devais dépasser 164 crânes, et 231 moins 50, ça me fait 181 crânes collectés. Donc, c'est une victoire de mes démons de cornes. Wouh, des crânes pour le trône des crânes. Eh bien, 181 crânes collectés, j'avais un objectif de 164, eh bien, grâce en fait, tout simplement aux grandes cibles que j'ai réussi à arracher dès le premier tour, eh bien, je gagne la partie. Je suis hyper content, ça a été une super belle partie. Neferata, même si vous la jouez en seigneur vampirique sur Terreur des Abîmes, ça marche très bien, ça vous fait une figurine magnifique. J'ai racheté des sanguinaires pour avoir plusieurs blocs de 20 et non pas une grosse horde de 30 et un petit bloc de 20. J'ai acheté un broyeur d'âme qui change toute mon armée de cornes, bien entendu. Et bon, c'est dommage, j'avais pas vu assez le Terrorgeist et la machine Mortis parce que c'était mes objectifs principaux. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. C'est une belle partie à 3000, franchement, avec Lilian, on s'est fait plaisir, mais vraiment intensément. C'était vraiment intéressant à faire. L'héroïne légendaire n'est pas morte, et moi derrière je gagne le corps à corps, je gagne le combat. Korn sera content de moi, même si tous mes héros sont morts, qu'importe, Korn est content de la provenance de n'importe quel crâne. Donc merci à vous de suivre, merci de continuer à vos commentaires, j'espère que cette partie vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien, longue vie à battle au vrai battle, et merci à vous.